Shabbat Shalom, on va rentrer B'Hashem Parashat Tetzavé et Parashat Zachor aujourd'hui. J'ai envie de parler un petit Nekuda de la Megillah de Purim. Quand une personne va écouter la Megillah de Purim, beaucoup de fois on va se demander la question, il y a beaucoup de détails qui allaient rentrer. Et même pas plus qu'elle reste en trop, même des fois c'est des choses qui peuvent nous déranger, des histoires que... Pourquoi on doit parler de ça? On va commencer avec la première histoire, comment c'est arrivé la 3e année de la royauté. Il a décidé de faire un michté. Il a fait 180 jours de michté. 6 mois de trucs. Et après ça, il a fait un deuxième michté. Et là-bas, il y avait beaucoup de vin. Et après ça, on passe la deuxième histoire, comment il a cherché une femme pendant 4 ans. C'est ça qu'il a trouvé Esther. Et la façon comment il a trouvé, tellement de détails. Et une personne, des fois, on peut se demander, mais pourquoi il y a tellement de détails qui sont même pas importants? Et des fois, c'est même des détails qui peuvent nous déranger. C'est des choses que, d'écouter ça, ça peut même nous dire, pourquoi? Pourquoi parler de ça? Comment il a trouvé une femme, une personne qui est de la yeshiva ou un enfant jeune, lui dit, mais on sait qu'il y a une marloquette dans le Gemara, de où tu étais les Chova. Comment tu peux faire la mitzvah de la Megillah? Il y en a qui dit, on commence du deuxième. Rabbi aussi. Rabbi Meir, il dit, on peut commencer de quoi? Du troisième. Il y en a qui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, on peut commencer du Vav. Alayla Azé. Cette nuit-là, on a... Et la Chal est comme Rabbi Meir, que si on n'a pas tout écouté chaque détail, on n'est pas été Chova. Et chacun se demande, mais il y a des détails qui sont même pas importants. Et c'est même pas important, c'est pourquoi pas raconter toute cette histoire? La 3e année, il a fait ça 80 jours. Et l'histoire de Haman, il s'est arrivé seulement la 12e année. C'est-à-dire pendant 9 ans, toute l'histoire de la Megillah, c'est pendant 9 ans. Et chacun va se demander la question, et pourquoi en vérité? Et là, en vérité, c'est que la Megillah nous donne un message dans la vie, que la vie, c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle. Et les choses, des fois, on ne comprend pas, mais tout après se met un après l'autre. Et s'il y a un détail qui va manquer, les choses ne vont pas se comprendre. Et on va commencer. Première chose, on sait que quoi? Qu'il a fait une fête de 180 jours. Et pourquoi? On explique en vérité pourquoi il a fait une fête de 180 jours. Et après, il a fait encore une fête de 7 jours, et là, il a invité tout le monde. C'est qu'on sait qu'en vérité, à la base, Achashverosh était une personne qui était simple. Lui s'occupait de quoi? Des chevaux. Chez le roi, il travaillait. Et la fille du roi, la princesse, elle a trouvé bien. Elle a voulu se marier avec lui. Et ils sont mariés. Pendant 180 jours qu'elle a fait la fête, c'était lui dérangeant parce que c'était pas une fête qui était lui-même, parce que c'était une personne simple. Pour ça, il a fait 7 jours après. Et là-bas, il y a eu le miracle. Le commencement du miracle, c'est quand il y a eu les 7 jours de la fête. Et pourquoi? Parce que quand il était dans les 7 jours, il a invité sa femme, Vashti. Et était saoul. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit, Vashti? Mon papa, il a toujours bu et jamais il était rond. Et toi, regarde comment tu es. Ça l'a beaucoup fixé. Et là, il s'est énervé, il l'a tué. Imaginez-vous qu'il n'aurait pas tué. Maintenant, quand on va entendre ce message-là, disons au Beth Midrash, on est à la synagogue et tout le monde parle. Il y a le roi qui a tué sa femme. Qu'est-ce que je m'en fous? Avec une histoire. Première étape. Après ça, on entend comment il cherche une femme pendant 4 ans. Et sur qui elle tombe? Sur une fille juive. Imaginez-vous, à ce moment-là, il y a une grande discussion. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire non. Mais c'est pas tellement important. Ok. Mais après 3 ans, c'est ça qui a sauvé. C'est-à-dire que ces petits détails. Et regardez jusqu'à où on peut avoir les détails. On voit en vérité une détail que c'était, comment la Torah nous raconte, comment ils ont tué Vashti. Pourquoi ils l'ont tué? Il y a eu beaucoup de conseillers. Et un des conseillers, il a dit quoi? On est obligé de quoi? De la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas connu son mari. C'était Haman qui a dit ça. Et là, ça a aussi sauvé l'homme Israël. Et pourquoi? Parce que quand vous allez voir dans l'histoire, c'est que la Xéra, le décret était pendant 11 mois. Chodesh Nissan. Et comment ça se fait que personne a tué les Juifs? Personne dit, mais si il y a eu un décret dans 11 mois, on commence à tuer. Pourquoi? Parce qu'il savait en vérité que Achashverosh était une personne nerveuse. Il pouvait toujours changer. En 2 minutes, il veut tuer sa femme en 2. Il dit, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il va changer. Mais j'ai vu un piège encore plus profond.
Il dit en vérité, ce petit détail qui a l'air pas important, pourquoi il a tué sa femme? Parce qu'on lui a dit. Pourquoi on l'a dit? Parce qu'il a dit, on veut que chaque. Si maintenant ils vont voir que le roi, la femme n'écoute pas, tous les femmes ne vont pas écouter leur mari. C'était leur détail. Il dit en vérité, c'est ça qui a sauvé l'âme Israël. Au début, Mordechai, il n'a pas voulu donner sa femme, Esther. Il a eu peur. Je ne vais pas donner ma femme, je ne vais pas donner à une fille juive, à un goy. Il aurait pu dire en vérité, je ne sais pas elle est où. Elle est partie, elle ne veut pas, je ne sais pas elle est où. Mais comme il y a eu l'axa que tout le monde doit écouter leur mari, elle ne pouvait pas dire ça. Elle ne pouvait pas dire ça. Et là, elle était obligée de se marier avec Achashverosh. Et ça qui a sauvé la vie. C'est qu'en vérité, chaque détail dans une vie d'une personne, c'est un puzzle. Et pas tout le temps on comprend. Des fois, on a des galères. Mais pourquoi je suis en galère? Ne t'inquiète pas, à un moment, tu vas comprendre. Pas tout le temps on comprend les détails au début. Pourquoi Hachem fait ça? Et à la fin, on voit toute l'image, on voit que tout est beau pour Hachem, pour bien. Et pour finir avec une histoire magnifique. Il y avait une fois le monsieur qui s'appelait Moscovitch, qui habitait en Russie à la Deuxième Guerre mondiale. Et ils l'ont pris à l'armée russe. La femme, elle a dû se sauver à Tashkent, c'était 600 km. Malheureusement, il y avait une grande famille, elle est Ifteret. Ces deux enfants-là, ils l'ont pris à une maison de orphelins. Après la guerre, à la fin de la guerre, le ménage, il a dit, celui-là qui a la famille, qui peut retourner? Ces deux enfants-là, ils ont dit, oui, on a une tante. Il leur a dit l'adresse. La tante, elle est venue. Et là, il leur a demandé, mais comment vous êtes rappelé une adresse? Vous êtes tellement jeune. Le majorité, ils ne se rappellent pas. Il dit une histoire incroyable. Quand ma mère on était petit, une fois, on envoyait à notre maman du schmaltz, c'est de la graisse spéciale pour Pessah. On arrivait chez le postier, le postier a dit non. Elle n'est pas bien fermée, la boîte. La maman, elle a dû retourner à la maison pour emmener une nouvelle boîte. Pour l'instant, elle a laissé la boîte chez les enfants. Et quand elle laisse la boîte chez les enfants, pendant 2h30, ils n'avaient rien à faire. Ils ont joué le jeu qui va mieux se rappeler l'adresse. Pendant 2h30. Imaginez-vous la maman, comment elle s'énerve à ce moment-là. Pourquoi il fait ça le postier? 6 ans après, ça leur a sauvé la vie. Ils sont montés en Israël. Ça s'appelle Mila Rivkin. Et la deuxième, c'est Altoy. C'est des familles énormes. Dieu, des fois, il nous fait des problèmes. On ne peut pas comprendre sur place. Mais la vie, c'est un puzzle. Que Bezrat Hashem, on pourra toujours avoir cette stade de voir d'un puzzle qui a ta tête savée, que Dieu va te sauver. C'est Moshe Rabbeinu, cette connexion avec le tzaddik. Que Bezrat Hashem, on sait qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Zayin Hadar. C'est l'anniversaire qu'on aura toujours une connexion avec le tzaddik et sur Otovot et Mashiach Na. Quand on voit ce problème-là, on est sûr que quand il y a eu ce problème en Israël, Simchat Torah, à la fin, on va tout comprendre quand il y aura Mashiach Bekamash. Shabbat Shalom et Purim Sameach.